Voilà. Et donc, pour les étudiants qui sont déjà là, n'hésitez pas à envoyer des questions sur le chat. Je vais faire un recensement si on a trop de questions, mais je pense que ça devrait aller pour ne pas oublier des questions. Et puis, on répondra au fur et à mesure ou en fin de, de présentation. Voilà, c'est super. Ça fonctionne très bien. C'est génial. Parfait. Super. Eh ben, je vous propose de commencer les 32. Je pense qu'on peut y aller à vous la main. Oui, parfait. Merci beaucoup, Laura. Bonjour à tous. Merci d'être. Je ne sais pas exactement combien vous êtes, je ne peux pas vous voir, mais merci d'être présent. Pour me représenter rapidement, en effet, je suis Marine donc de Studapart, qui est la plateforme logement en ligne de l'Université de Tours. Et donc sur laquelle en fait l'objectif est de rassembler sur une même plateforme toutes les offres de propriétaires et de résidences. Et pour vous, du coup, étudiants, aussi de vous simplifier l'accès au logement en vous donnant en fait la possibilité de faire toutes vos démarches en ligne. Donc de l'inscription à la prise de contact avec votre loueur et jusqu'à la finalisation de votre réservation. L'objectif, c'est que vous puissiez tout faire en ligne, notamment pour les étudiants qui souhaiteraient faire leur réservation en amont de leur arrivée en France. Voilà, globalement. Et l'avantage de Studapart aussi, c'est que pour les étudiants potentiellement internationaux et qui ne souhaitent pas solliciter leur entourage pour se porter garant, Studapart se porte garant pour vous, simplement avec votre pièce d'identité et votre justificatif d'inscription à l'Université de Tours. Voilà pour ça. Donc voilà, globalement, en effet, pour résumer ce qu'est Studapart, on travaille avec 150 écoles et universités en France. Et comme je le disais, l'objectif est de vous donner la possibilité de faire toutes vos démarches en ligne et avec un suivi personnalisé et un peu plus humain que ce qu'on peut trouver aussi sur le marché locatif en général, avec une équipe support multilingue, donc ça ne vous concerne pas trop, mais qui parle au moins français, anglais, espagnol, et qui est disponible 6 jours sur 7, de 8h globalement à 20h, pour répondre à toutes vos questions et pour vous accompagner dans vos recherches. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Je vous montrerai par la suite comment faire. Voilà pour ça. Donc le programme, il est assez rapide, parce qu'on a globalement 30 minutes ensemble de présentation et après, je pense, 15-20 minutes de questions-réponses. Mais il est assez simple. Globalement, c'est de vous montrer comment se passe votre recherche, comment vous avez la possibilité de réserver sur la plateforme et quelques petits conseils pour que votre réservation se passe bien, mais aussi votre emménagement. Et on passera en effet à la suite de la présentation aux questions-réponses. Donc je ne sais pas déjà si parmi vous, vous avez la possibilité de me dire si vous avez déjà ou non un logement. Ça pourrait être utile. Mince, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est bon, je pense. Oui, donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez déjà ou non un logement réservé ou non. Ça pourrait m'aider aussi à savoir où vous en êtes dans vos recherches. Est-ce que vous voyez bien mon écran, Laura? Je ne sais pas si vous pouvez me dire. Je vous vois, mais... Moi c'est bon. Ok. J'ai tout l'écran. On commence à avoir des étudiants qui nous disent qu'ils ont besoin de Ouais. Ok, parfait. je propose d'écouter la présentation et puis ensuite on va voir ce qu'on peut vous aider. Ouais. Alors très très rapidement, mais si on repasse un petit peu sur cette période de Covid, en effet, ça a eu un impact, on ne va pas se le cacher, sur les réservations et sur vous aussi peut-être votre façon de chercher un logement. Il faut savoir que les conditions nos conditions d'annulation ont été adaptées et continuent d'être adaptées en fonction aussi de l'évolution de la situation sanitaire. Donc, si jamais certains ont déjà réservé un logement sur la plateforme et finalement n'ont pas la possibilité de venir pour des raisons de visa, on a des conditions d'annulation qui sont adaptées à ce contexte et à ce type de cas, mais qui sont un petit peu différentes aussi en fonction de la location et de la réservation.
Par exemple, si le logement est réservé auprès d'une résidence ou d'un propriétaire, les conditions d'annulation ne seront pas les mêmes. Voilà pour ça. Le deuxième petit point, en effet, les loueurs ont été très impactés par la situation. L'année dernière, beaucoup d'étudiants finalement ne se sont pas déplacés ou ont suivi leurs cours à distance ou chez leurs parents. Donc, beaucoup de logements sont restés vides. Donc aujourd'hui encore, et à Tours particulièrement, le stock de logements est bon. Donc logiquement, il n'y a pas trop de soucis pour trouver votre logement. Simplement, en fait, ces loueurs ont eu un logement vide très longtemps, donc pas de revenus. Et aujourd'hui, leur objectif, en fait, c'est au moins pour l'année 2021-2022 de s'assurer un locataire et donc un revenu. Donc ils vont être peut-être un peu plus exigeants, notamment sur la réactivité, et ils vont privilégier en fait des locataires qui sont très réactifs et qui sont capables de louer assez rapidement. Donc, potentiellement, ça va être aux étudiants de faire aussi un petit peu preuve de flexibilité et surtout d'être très, très réactifs parce que le premier arrivé va être le premier servi, surtout à cette époque de l'année où les loueurs commencent un petit peu à s'inquiéter et où le stock de logement aussi diminue. Donc, c'est à vous, étudiants, d'être assez réactifs si vous êtes toujours en recherche de logement. Et enfin, pour finir, je ne sais pas si beaucoup sont concernés, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous sont déjà sur place, mais la possibilité de faire vos réservations à distance est aussi un avantage dans ce contexte, parce que ça peut être compliqué de se déplacer. Mais du coup, tout est possible, tout est disponible sur la plateforme. Donc, pas besoin forcément de faire des visites. Les visites virtuelles sont disponibles. La signature de bail aussi et de votre contrat peut se faire en ligne. Et c'est un réel besoin de votre côté. Donc, nous aussi, on a su s'adapter à cette situation. Du coup, en effet, je vais vous présenter rapidement la plateforme. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes toujours en recherche, si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme. Je vais vous présenter en effet rapidement l'étape d'inscription. Donc, en effet, je peux vous remettre le lien de la plateforme dans le chat si besoin. Mince. Si besoin. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur ce lien ou à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Mais du coup, donc vous arrivez sur cette page donc, qui est le lien de l'Université de Tours. Et donc, vous devez vous connecter sur l'espace locataire. Et vous inscrire si vous n'avez pas encore de compte. Donc, on vous demande quelques petites informations, mais rien de très compliqué. Votre numéro de téléphone, donc même si vous avez un numéro international ou étranger, il n'y a pas de souci. Votre adresse mail, donc c'est pas forcément celle de votre université, ça pose pas de souci, et un mot de passe que vous créez. Donc voilà pour ça. Donc vous pouvez sélectionner le campus sur lequel vous allez étudier. Ça vous permet aussi de vous orienter sur la carte directement. Donc oui, pardon, on vous pose quelques petites questions, comme ça on cible un peu mieux votre recherche, on peut aussi un peu mieux vous aiguiller si jamais vous avez besoin d'aide. Et surtout, on vous propose des logements qui sont adaptés à ce que vous recherchez. Donc là, potentiellement, en effet, la date d'entrée va être assez proche, j'imagine. Et sur la plateforme, vous avez la possibilité de faire des réservations pour minimum 1 mois, de 1 à 24 mois. Donc, si vous restez 4 mois, c'est tout à fait possible et vous pouvez le renseigner ici. Et pour finir, on vous demande votre budget. Donc voilà pour ça. Ok, bon, peut-être que 4 mois, c'était pas le... Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis désolée, logiquement, enfin, j'ai regardé il y a 5 minutes, donc il y a encore des logements disponibles. En effet, c'est peut-être le budget. J'ai été un petit peu... Hop, voilà. Donc vous avez accès à tous les logements disponibles sur la plateforme. Et vous pouvez vous repérer par rapport à votre campus sur la carte interactive et voir les logements qui sont disponibles autour de votre campus. Donc ici, on voit qu'il y a des logements en résidence étudiante ou bien auprès de propriétaires particuliers.
Voilà pour ça. Donc, vous avez la possibilité d'avoir tous les détails sur le logement. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien mon écran. Logiquement, Oui, ça oui, n'a c'est pas bon, ça changé. Ok, parfait. Donc là, du coup, on est sur une annonce d'un logement en résidence, donc Odalis, qui est toujours disponible. Vous allez avoir tous les détails sur le logement, donc le montant du loyer, s'il est éligible ou non aux APL, sachant que sur la plateforme, 90% des logements y sont éligibles. Les logements qui potentiellement ne le sont pas, c'est peut-être des chambres chez l'habitant, mais qui est un modèle un petit peu plus particulier. Les détails sur le logement, donc l'adresse, etc., les équipements qui composent le logement, et la possibilité pour vous de candidater. Donc, candidater, ça ne vous engage à rien. On ne vous demande pas il n'y a pas de frais, il n'y a aucun engagement. Simplement, c'est un premier contact en fait que vous avez avec le loueur. Donc ici, vous pouvez candidater. Donc, on va vous demander rapidement de reconfirmer les informations que vous avez déjà, qui vont être transmises au loueur. Donc, si vous venez seul ou à plusieurs, notamment dans le cas des colocations, la date à laquelle vous souhaitez entrer dans le logement, la durée. Donc, ici, on le voit, mais le logement est disponible pour 3 mois ou plus et plus. Et on va vous inviter à présenter une rapide description de vous pour humaniser aussi et puis pour vous différencier des autres étudiants qui sont en recherche. Donc, simplement vous présenter très rapidement l'endroit d'où vous venez, pourquoi vous êtes à Tours, potentiellement le cursus que vous allez suivre et pour combien de temps vous allez rester. Ça permet de rassurer un petit peu les loueurs. Et une fois que vous avez rempli ça, donc vous pouvez envoyer votre demande, donc continuer. Je ne vais pas le faire parce que sinon je vais prendre contact avec un loueur et c'est pas l'objectif. Mais ça va prendre contact avec le loueur. Donc une fois cette étape passée, vous allez pouvoir échanger ensemble donc sur la date d'entrée, la durée, etc. Et si vous tombez d'accord, vous allez pouvoir finaliser la réservation sur la plateforme. Donc c'est-à-dire payer les frais de réservation et potentiellement le premier mois de loyer ou le dépôt de garantie qui vont être payés aussi sur la plateforme pour finaliser cette réservation. Chez les propriétaires particuliers, les frais de réservation sont d'un montant de 179 €. Auprès des résidences, ça varie un petit peu, mais c'est toujours pareil, autour de 200 € à payer une seule fois au moment de votre réservation. Donc voilà pour ça. Et donc vous avez la possibilité, donc, ce qu'on conseille à cette époque de l'année, parce qu'on sait que c'est un petit peu plus compliqué, parce que beaucoup d'étudiants ont déjà réservé leur logement en amont, c'est de prendre contact avec 5, 6, 7 loueurs pour être sûr de trouver votre logement. Donc une fois que cette prise de contact est faite, vous pouvez retrouver toutes vos demandes ici, dans l'onglet Mes messages. Ça ne va pas être très représentatif parce que j'ai pris contact avec aucun loueur, mais vous allez avoir toutes vos demandes ici et la possibilité de les trier en fonction de leur statut. Donc, c'est-à-dire que si on attend une réponse de votre part et que la balle est dans votre camp, on va vous le notifier ici. Si vous avez reçu une proposition aussi et que vous devez y répondre, proposition de réservation, vous allez pouvoir le retrouver et les trier aussi dans cet onglet. Donc voilà pour ça. Je ne l'ai pas évoqué, mais en fait, j'en parlais tout à l'heure. On a une équipe support qui est composée d'une vingtaine, un petit peu plus d'une vingtaine de personnes qui est disponible pour vous accompagner et pour répondre à vos questions. Donc 6 jours sur 7, de 8h à 20h, et avec laquelle vous avez la possibilité de prendre contact ici. Donc d'envoyer un message. Donc c'est pas un robot, c'est réellement nos équipes support qui vous répondent en quelques heures généralement. Et voilà, et à qui vous avez la possibilité, si vous avez des questions, même sur le quartier, je sais pas, des questions en général sur le logement, n'hésitez pas à les solliciter ici. Voilà pour ça. Et donc après, en effet, sur la plateforme, vous avez la possibilité de compléter votre dossier de location. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est que dès que vous vous inscrivez, c'est de compléter votre dossier de location avec votre pièce d'identité et votre justificatif d'inscription, qui sont les 2 documents obligatoires pour faire une réservation sur la plateforme. Donc vous pouvez ajouter ici. Et si jamais vous avez un garant,
vous avez la possibilité de l'ajouter aussi, mais comme je le disais, en France, la plupart des loueurs demandent un garant résidant en France et qui est solvable, donc qui gagne potentiellement 3 fois le montant de votre loyer. Ça peut être difficile à trouver. Potentiellement, vous êtes étudiant international, donc vous n'avez pas de garant en France, vous n'avez pas de connaissances en France, et ou vous n'avez pas envie de tout simplement de solliciter votre entourage. Dans ce cas-là, soit vous avez déjà fait appel à un organisme, ce qui est possible. Et dans ce cas, vous pouvez l'indiquer ici. Je pense notamment à Visal ou Garantie, et de déposer votre attestation de garantie. Soit vous avez 2 options. Étant donné que Studapart se porte garant pour vous, vous pouvez souscrire à la garantie en amont de votre réservation avec le profil garanti. C'est-à-dire qu'en fait, on garantit votre profil. Donc votre profil et votre dossier de location est complété à 100%, donc ça rassure les loueurs. Et vous, ça vous permet d'avoir plus de chances de finaliser une réservation. Deuxième option, soit vous y souscrivez au moment de votre réservation parce que le loueur l'a inclus à votre proposition de réservation. Donc c'est pareil, en fait, soit vous pouvez l'indiquer dans vos messages aussi, mais que vous êtes favorable à la souscription de la garantie Studapart. Et dans ce cas aussi, ça a pour effet de rassurer les loueurs. Donc c'est un service qui est payant. C'est en moyenne autour de 200 € à payer en une seule fois au moment de votre réservation. Et ça permet à Studapart de se porter garant sur toute la durée de votre location. Voilà pour ça, globalement. Et dernière petite chose sur la plateforme, mais je pense que sinon j'ai fait le tour. Une fois que votre réservation est finalisée, il y a un document qui est obligatoire en France qui s'appelle l'assurance habitation et que nous, on propose aujourd'hui sur la plateforme. Donc vous avez la possibilité d'y souscrire très rapidement, étant donné que nous, on a déjà toutes les informations, que ce soit sur vous ou sur votre logement. Donc vous avez la possibilité d'y souscrire à la suite de votre réservation. C'est environ en moyenne 10 € par mois et qui est un document obligatoire et qui potentiellement que votre école vous a déjà demandé puisque ça inclut la responsabilité civile qui est en effet demandée souvent parfois par les établissements. Voilà pour ça. J'ai fait le tour globalement de la plateforme. J'ai fait le tour de la plateforme. Pardon, je voulais reprendre ma présentation. Hop. Voilà, parfait. Oui, donc globalement pour la plateforme, c'est assez simple. Ce que je vous conseille, en effet, si vous êtes toujours en recherche et que vous n'avez pas de compte, c'est au moins de créer votre compte, de compléter votre dossier de location avec votre pièce d'identité et votre justificatif d'inscription. Et de prendre contact directement avec les loueurs. Donc ça, voilà, c'est ce dont j'ai déjà parlé, l'assurance habitation. Et en effet, une fois la réservation faite, du coup, c'est important de continuer à être en contact avec le loueur pour déjà convenir d'une date d'entrée dans les lieux. C'est le moment où vous allez récupérer les clés, vous allez faire l'entrée l'état des lieux d'entrée. Et voilà, où vous allez potentiellement aussi donner votre dépôt de garantie. Donc le dépôt de garantie, pour ceux qui se posent la question, c'est une somme, 1 ou 2 mois de loyer en général, que vous donnez à votre arrivée dans le logement et qui vous est rendu s'il n'y a pas de dégâts au moment de votre état des lieux de sortie. Donc potentiellement, en effet, s'il y a des dégâts ou si, je ne sais pas, le propriétaire a dû faire intervenir une agence de nettoyage parce que c'était pas propre ou qu'il y a eu, je ne sais pas, des choses de cassées, c'est en fait sur cette somme que entre guillemets, le propriétaire peut se servir pour réparer les dégâts qu'il y a eu dans l'appartement. En effet, c'est important de rester en contact aussi pour lui fournir les documents, typiquement l'assurance habitation dont on a déjà parlé, mais aussi pour qu'il vous fournisse votre contrat de location. Aujourd'hui, le contrat n'est pas automatiquement généré sur la plateforme, c'est à votre loueur de vous l'envoyer. Et enfin, en effet, au moment de votre état des lieux de sortie, donc en France, vous pouvez quitter votre logement quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de durée minimale sur votre contrat. Simplement, la nécessité d'envoyer un mois de préavis. Donc, c'est une lettre, une lettre que vous envoyez en recommandé par la poste à votre propriétaire
un mois avant votre départ, enfin minimum un mois avant votre départ, et qui lui notifie que vous allez quitter le logement. Et du coup, à ce moment-là, au moment de votre état des lieux de sortie, c'est le moment aussi où vous récupérez potentiellement votre caution s'il n'y a pas eu de dégâts. Voilà pour ça. Et du coup, en effet, les petites astuces et conseils que je peux vous donner si vous êtes toujours en recherche, et je vais vous faire parvenir là dans le chat des logements toujours disponibles en résidence, toujours disponibles à cette période. Mais c'est de commencer à chercher tôt, commencer vos recherches tôt, même si bon, là c'est une période un petit peu plus particulière parce qu'on est à la rentrée, donc j'imagine que vous êtes, pour ceux qui n'ont pas de logement, vous êtes en recherche active, enfin j'espère, du moins, de remplir votre dossier de location, donc, comme je disais, avec votre pièce d'identité et votre justificatif d'inscription à l'université de Tours. De prendre contact avec plusieurs loueurs, surtout au vu de la saison, en fait, ils sont très très sollicités. Potentiellement aussi, ils ont du mal à répondre à tout le monde, donc au moins ça vous assure, ça vous donne plus de chances de trouver un logement. D'être très réactif, comme je disais, il reçoit beaucoup de demandes, donc c'est un petit peu premier arrivé, premier servi. Et pour toute question, d'échanger avec l'équipe support. Et moi, je vais mettre mon adresse mail aussi dans le chat, comme ça pour toute question, vous aurez la possibilité de me contacter. Voilà, donc de ne pas hésiter à nous contacter. L'objectif, c'est d'humaniser aussi un petit peu tout ça et que vous ayez accès à un support privilégié aussi au vu de notre collaboration avec l'Université de Tours. Si jamais vous avez besoin de conseils ou d'aide ou vous avez des interrogations. Voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai pas vu de questions pour l'instant, à part Rita qui disait qu'elle cherchait un logement. Ouais. Par contre, je voulais vous demander si ça vous embête pas de repréciser ce que c'est qu'une caution locative et un garant, parce que en fait, les étudiants sont pas forcément au courant de ces termes techniques. Oui, pas de souci. Oui, bien sûr. Oui, du coup, pour repréciser un petit peu, donc il y a deux termes différents. Le garant, dont je vous ai parlé et qui est obligatoire en France, et qui est donc une personne. Donc, en France, tous les loueurs vont vous demander un garant, globalement, et un garant français. Donc, c'est une personne qui réside en France et qui a ses revenus en France aussi. Donc, ça peut être n'importe qui, une personne de votre famille, un ami ou quelqu'un de votre entourage, mais quelqu'un qui vit en France. Et qui potentiellement, en général, c'est ce que demandent les loueurs, qui gagnent 3 fois le montant du loyer. Donc ça, c'est un garant et c'est quelqu'un aussi qui va venir se porter garant, comme son nom l'indique, en cas de défaut de paiement ou si, en effet, vous avez un souci dans le logement pour payer votre loyer. Donc ça, c'est un garant. Et sur la plateforme, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas ce garant, que vous ne souhaitez pas faire appel à votre entourage, vous avez, enfin, Studapart a la possibilité de se porter garant pour vous sur toute la durée de votre location. Donc, en général, et toutes les garanties type Garant.me fonctionnent de la même façon, mais c'est un service qui est payant en une seule fois au moment de votre réservation, en tout cas sur la plateforme. Donc ça, c'est pour le garant. Et après, il y a le dépôt de garantie qui est différent, qui ça est obligatoire aussi en France, qui selon la loi, ne peut excéder 2 mois de loyer. Donc c'est en général 1 ou 2 mois de loyer qui est demandé par le loueur et qui est à payer au moment de l'entrée dans les lieux. Donc c'est totalement différent. Logiquement, pour que quelqu'un se porte garant pour vous, ou si vous présentez un garant, il n'y a pas de frais d'engager. Pour un dépôt de garantie ou caution, dans le jargon, on peut l'appeler aussi une caution. C'est un montant que vous versez au propriétaire, soit par virement, soit par chèque, mais qui est en général encaissé, et qui vous est rendu au moment de votre état des lieux de sortie. Donc on compare l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. Si c'est le même, qu'il n'y a pas eu de dégâts, que le logement est propre, il vous est rendu au moment de votre état des lieux de sortie.
Bon, je pense que c'était clair. Si jamais il y a besoin d'avoir des définitions par écrit, je vous invite à regarder sur le guide d'accueil qu'on a produit avec l'université où il y a des petites définitions toutes simples. Mm. Et aussi à communiquer directement avec Studapart, avec le chat que vous a montré Marine tout à l'heure. Voilà, il y a des personnes qui sont très réactives de l'autre côté, donc n'hésitez pas à les contacter et à redemander des précisions. Mm. Ben, merci beaucoup. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Est-ce que Rita, ça va? Est-ce que du coup vous avez pu vous inscrire? N'hésitez pas à aller sur le site tout de suite et puis Et n'hésitez pas, Rita, si besoin, à me contacter directement sur mon adresse mail, hein. Je l'ai indiqué dans le chat, donc si besoin, n'hésitez pas. super. Top. Bon, bah Super. si ça, alors on peut prendre une petite pause technique entre deux, ça peut être très bien s'il n'y a pas d'autres questions. Et puis on peut se dire qu'on peut se retrouver à 16h15 pour la version anglaise de ce live. Ouais, Si ok, ça pas vous de va. souci. Parfait. Et ben à tout à l'heure, merci À beaucoup. tout à l'heure. Merci.